Alors les sphères de Dyson, on en trouve dans pas mal de récits de science-fiction. Vous pouvez les voir à côté de moi, donc c'est plutôt cool la technologie. S'il ne devait y avoir qu'un seul récit, bien qu'il ne soit pas concentré dessus, je vous conseillerais La machine à explorer le temps d'H.G. Wells, qui parle notamment d'un futur où il y a beaucoup de sphères de Dyson. Dans l'adaptation d'ailleurs de ce même récit, le remake du film, c'est un film avec Guy Pearce que je vous conseille parce que j'ai grandi avec, donc je ne pense pas être pleinement objectif. La musique est belle et le film est cool. Bien que la fin soit un petit peu... C'est pas qu'elle est rushée la fin, c'est qu'elle manque cruellement d'envergure. Mais quoi qu'il arrive, c'est un très bon film pour passer une bonne soirée en mangeant une petite sous-soupe, des nems ou pourquoi pas des sashimi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de manger japonais, mais j'aimerais bien manger ça ce soir. Voilà. Après, je suis grand fan de Star Wars et je ne saurais que trop vous conseiller de regarder l'ancienne trilogie, à savoir Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et Le Retour de Jedi pour les deux du fond qui n'ont jamais vu un Star Wars. Et donc bien sûr de l'Étoile Noire, de la destruction de la planète Alderaan. Oups, spoiler! J'ai pensé aussi à vous, les fans de Star Trek. Et oui, ça existe. On peut aimer les gens en pyjama? Oui. Donc dans la série Star Trek Nouvelle Génération, donc c'est dans la saison 4, épisode 6, l'épisode s'appelle Relique et l'équipage est confronté à une immense sphère de Dyson. Donc tout un épisode consacré à la sphère de Dyson. En plus, il y a un petit caméo pas piqué des hannetons. Je ne vous dis pas plus. Les sphères de Dyson existent aussi dans le monde du jeu vidéo, puisque dans le jeu vidéo Mass Effect, les Geth, une race de machines très évoluée, parlent de construire une sphère de Dyson. Ça ne se passe que dans le deuxième jeu de cette formidable trilogie. L'évocation de la sphère de Dyson ne dure approximativement qu'une phrase, mais je voulais parler de la trilogie Mass Effect. C'est une BO magnifique, c'est une histoire dantesque, c'est des personnages auxquels on s'attache. Si vous êtes fan de Battlestar Galactica aussi, il faut regarder ça. Bref, je suis content, j'ai réussi à placer Mass Effect dans cette chronique. Non mais sans déconner, jouer vraiment à Mass Effect, c'est un véritable petit chef-d'œuvre. Après, il y a des haters, ça existe. Mais ces gens n'ont pas d'âme. Alors je vous conseille aussi la vidéo de Michio Kaku qui a fait donc une vidéo consacrée au classement de Kardashev, donc les classements, les différentes évolutions de races extraterrestres. Alors c'est un physicien qui fait de la vulgarisation, donc c'est vraiment sympa, au-delà même de la sphère de Dyson, il y a plein de choses à découvrir, bref, on vous le recommande. Il y a aussi un complément que je vous joins à lire sur ce lien concernant la classification. Alors concernant la recherche de sphères de Dyson, quelqu'un a pris le problème à bras-le-corps. Il s'appelle Richard Carrigan et il a cherché pendant des années et des années toutes les sphères de Dyson qui pourraient exister dans l'univers. Alors il n'en a pas trouvé à ce jour, je pense que vous seriez au courant. Il a trouvé 17 cas étranges qu'il n'a pas su totalement expliquer. Je vous invite à aller voir son site parce que c'est très intéressant, mais aussi parce qu'il vous donne le mode d'emploi pour chercher des sphères de Dyson. Donc c'est plutôt cool. En petit devoir, le soir, on a une minute à perdre. Et si on cherchait une superstructure extraterrestre? C'est cool, non? Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo de l'épisode ou de ce complément. Et bien sûr, si vous aimez Myst, il faut vous abonner. Vous serez les premiers à savoir lorsqu'il y a un nouvel épisode. Eh, classe!